La trésorerie, on peut le définir par la somme d'argent qui est disponible dans votre boîte là tout de suite maintenant. Donc le liquide, le cash que vous pouvez déployer et dépenser immédiatement. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas combien s'élève ce montant-là. Quelle est la réelle trésorerie qu'ils possèdent? Et on ne compte pas non plus le nombre de boîtes qui sont en liquidation parce que l'entrepreneur, au final, avait mal calculé sa trésorerie et se retrouve à devoir payer des indemnités parce qu'il avait des taxes à payer qu'il n'a pas pu payer, parce qu'il avait mal anticipé sa trésorerie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vital et pourtant qu'on n'apprend pas à l'école, que personne ne nous enseigne. Comment bien gérer sa trésorerie? Comment savoir ce que je vais devoir payer à l'État à la fin de l'année et pas me retrouver dans le rouge au moment où on me demande de payer et de me rendre compte que j'ai plus assez dans la boîte? Comment savoir si ma boîte est en train de croître? Parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont aucune idée de ça. Ils ont un montant dans leur compte en banque, mais ne savent pas réellement si ce montant va vraiment évoluer de mois après mois parce que les impôts s'additionnent, que les impôts on les paye à la fin de l'année, etc. etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo dans laquelle je vais vous partager tous les éléments que vous devez connaître sur votre trésorerie. Il y en a plusieurs, je vais les citer pour vous juste après. Et enfin, je vous partagerai les deux tableaux seuls et uniques et très simples que j'utilise dans mon business au jour le jour pour avoir une vision très claire de ma trésorerie et exactement dans la direction vers laquelle je vais et du coup éviter des mauvaises surprises à la fin de l'année. Alors j'ai listé sur mon écran juste ici les différents éléments que vous devez connaître sur votre trésorerie. Premièrement, vous devez savoir combien vous avez gagné ce mois-ci en bénéfice brut. Tous les mois, vous devez connaître votre bénéfice brut. Le bénéfice brut, c'est quoi? En tout cas, c'est ma définition. Après, vous pouvez prendre celle que vous voulez. C'est pour moi simplement les dépenses que vous avez eues, moins, enfin les rentrées plutôt, le chiffre d'affaires, moins les dépenses. Et bien sûr, on enlève les taxes et la TVA, etc., etc. On va enlever vraiment toutes les taxes. Pour moi, ce que je vais appeler dans cette vidéo le bénéfice brut, c'est vraiment ce qui vous reste en trésorerie à la fin du mois quand vous avez payé la TVA, les taxes, etc. Et également les moins, c'est-à-dire les dépenses. Et voilà, donc c'est ce qui vous reste à la fin. De quel montant est ce bénéfice brut? Combien vous avez fait en excédent de trésorerie ce mois-ci? L'excédent de trésorerie, cette fois-ci, on va enlever en plus les salaires. Donc si vous prenez un salaire, si vous avez des salariés, si vous avez des prestataires ou ce genre de choses, on va les enlever de cette partie-là. Donc entendez-moi bien, le bénéfice brut, c'est toutes les charges et le bénéfice que je vais appeler, enfin l'excédent de trésorerie, ça va être vraiment ce qui reste dans la boîte, c'est-à-dire vraiment ce qui est inutile en gros. C'est-à-dire vous avez payé tout ce que vous aviez à payer, les taxes, les salaires, les charges, tous les trucs et il vous reste une somme en excédent à la fin du mois qui va être une somme qui sera imposée sur les sociétés à la fin de l'année, etc. Mais bref, c'est vraiment un excédent de trésorerie. Ensuite, quelles sont vos charges fixes? Dans votre société, vous avez des charges variables qui dépendent du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, vous aurez beaucoup de charges. Si vous en faites peu, vous en aurez peu. C'est des charges variables, comme par exemple les frais de transaction sur un business en ligne. Si on vend beaucoup, on a beaucoup de frais de transaction parce que c'est proportionnel au chiffre d'affaires. Vos charges fixes, pour en parler, lesquelles elles sont? Donc toutes les charges fixes, c'est généralement des logiciels, c'est généralement un loyer par exemple. C'est toutes les charges qui vont être fixes dans votre boîte. Ensuite, vous devez connaître la limite d'excédent de trésorerie. C'est-à-dire tous les mois, quelle est la limite que vous devez avoir pour atteindre cet excédent de trésorerie? Quelle est cette barrière où en dessous, vous êtes en déficit de trésorerie et au-dessus, vous êtes en excédent de trésorerie? Et bien sûr, le but, c'est d'être tous les mois en excédent de trésorerie. Ensuite, de quelle somme d'argent vous disposez là tout de suite, sur l'intégralité de vos comptes? Et ça, c'est très important parce que dans des boîtes, bien souvent, vous avez plusieurs comptes, vous avez un peu d'argent ici, un peu d'argent là, vous avez des clients qui vous doivent de l'argent, etc. Enfin bref. Et donc, l'idée est de savoir là tout de suite de combien d'argent vous disposez immédiatement. Et enfin, le dernier point, c'est quelle est l'évolution de cet argent au fil des mois? C'est-à-dire, est-ce que l'argent dont vous disposez là tout de suite maintenant, elle augmente de mois après mois ou est-ce qu'elle diminue mois après mois? Donc ça, c'est le dernier point que vous devez valider. Donc je résume. Vous devez savoir combien vous gagnez en bénéfice brut, combien vous avez d'excédent de trésorerie chaque mois, quelles sont vos charges fixes, quelle est la limite de votre excédent de trésorerie, de quelle somme d'argent vous disposez là tout de suite et quelle est l'évolution de cet argent par rapport au mois précédent. Alors pour ça, j'ai deux tableaux que j'ai créés et que je vais mettre à votre disposition dans la description de cette vidéo. Le premier tableau, c'est justement sur la gestion de cette trésorerie pour avoir réponse aux premières questions que je vous ai posées, c'est-à-dire quel est votre excédent de trésorerie, quelles sont vos charges fixes, etc. Comment il fonctionne? Je vais le montrer très simplement. Vous avez ici
Donc là, c'est uniquement pour le mois de janvier. Si vous voulez l'utiliser pour février, mars, avril, mai, juin, etc., vous faites une duplication de ce tableau-là ici et vous le dupliquez et vous remplacez les dates. Donc en gros, c'est très simple. On a les encaissements. Imaginons que le 1er janvier, j'ai dépensé. Alors, je vais d'abord mettre plutôt les charges fixes. Donc, je vais modifier ici et pas mettre logiciel et je vais mettre charges fixes. Charges fixes. Donc, imaginons j'ai un logiciel qui me coûte 100 €, un loyer à 700 € et différentes autres charges, je sais pas, des frais de déplacement, des trucs comme ça à 500 € par exemple. Vous le mettez à la date auquel c'est débité. Donc, si votre loyer passe le 5, vous le mettez au 5. Si votre logiciel passe le 2 sur la carte, vous le mettez au 2, etc. Ensuite, on va avoir ici vos salaires. Donc, si vous prenez des dividendes, si vous avez des salariés, si vous avez des choses comme ça. Donc ça, on va le rajouter. Donc, imaginons que vous prenez vos dividendes le 31 du mois. Je vais mettre ici, par exemple, allez, on va mettre 3 000 € de dividendes à la fin du mois. Ça, c'est ce que vous prenez. On vient de définir notre limite de trésorerie. Donc là, on a la limite, elle est à 0 puisqu'on a cette courbe qui va nous permettre de le voir. Mais on voit que notre limite de trésorerie, elle est à 4 300. Ça veut dire que dans le mois, si je génère moins de 4 300 de bénéfices, je perds de l'argent. Si j'en génère plus, je gagne de l'argent. Parce que j'ai mis la somme que je voudrais prendre tous les mois, j'ai mis mes charges, etc. Maintenant, on va mettre en place, on va dire la partie marketing et la partie encaissement. Donc, on va remplir ça au jour le jour. Si vous avez encaissé le 1er janvier 1 000 €, mais que vous avez dépensé 500 en publicité, vous mettez ça. Ici, on va dire que le 3 janvier, donc vous faites ça au jour le jour, hein, on va dire 300 ici. Là, vous êtes à 400 en pub, donc vous avez perdu un peu d'argent. Ce jour-là, 1500, mais vous avez dépensé que, encore une fois, 300. 4500 ici, mais vous avez dépensé que 200, etc. etc. Bon, c'est un exemple. Hein. Ici, regardez une chose très intéressante. On a ici notre bénéfice brut à la journée, mais le plus important, c'est le bénéfice brut à la fin du mois. Et surtout, on voit une différence entre le bénéfice brut, quand on n'a pas les charges, et l'excédent de trésorerie. On voit ici, très important, qu'on a atteint notre excédent de trésorerie le 4 du mois. Le 4 du mois, on a atteint notre excédent de trésorerie, puisque avant, en fait, on perdait de l'argent parce que je pars du principe qu'en gros, on enlève tous les frais dès le début du mois. Et en fait, ça nous permet de savoir à partir de quel mois, à partir de quel jour dans le mois, tout ce qui se passe après, je ne fais que gagner de l'argent. Et ça, c'est très intéressant parce que plus le jour dans le mois est tôt à partir duquel où tout ce qui se passe, vous gagnez de l'argent, mieux c'est forcément. Donc l'idée ici, c'est de savoir, ok, tiens, je bosse. Donc au début du mois, quand je lance le mois, au début, je travaille à perte entre guillemets. Mais plus le mois avance, plus en fait, je vais atteindre cette limite d'excédent de trésorerie. Et à partir par exemple du 5, du 10, du 15 du mois, tout ce qui se passe après, c'est que du bénéfice. Et donc, voilà ce tableau, comment il fonctionne. Vous avez la courbe en bas qui vous permettra d'avoir un truc visuel par rapport à ça. Le deuxième tableau, c'est le cash management. Le cash management également très important puisqu'il permet d'avoir l'idée de savoir quelle somme d'argent vous avez là tout de suite maintenant à disposition. Et donc ici, en fait, c'est très simple. Vous avez sur la colonne de gauche, donc tout ça, c'est tout ce qui est la partie pro. Et sur la droite, c'est tout ce qui est la partie perso. Donc par exemple, si vous avez 3 comptes pro, vous allez mettre la somme que vous avez dans ces 3 comptes pro. Par exemple, je vais mettre dans celui-ci j'ai 10 000 €, enfin j'ai 1 000 €, celui-ci j'ai 67 000 € par exemple, celui-ci 3 000. Et ça me dit la somme exacte que j'ai. À la fin du mois, imaginons que je me prenne des dividendes, donc on avait dit 3 000 sur mon compte perso, j'ai aussi 4 000 en bourse et voilà, donc là vous mettez le nom de vos comptes perso. Ensuite le mois d'après, on va modifier un petit peu les stats, donc là on a perdu un peu d'argent sur celui-ci, mais en revanche celui-ci est passé à 12 000. Vous voyez, en fait c'est pour ça que c'est compliqué parfois parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on voit un compte qui baisse, mais un autre qui monte et voilà, des fois c'est un peu compliqué. Sachant que dans des sociétés, vous avez également de l'argent qui reste bloqué, surtout sur Internet, dans des processeurs de paiement par exemple. Si vous avez un business en ligne, moi je vais mettre Stripe dans l'un de ces éléments-là parce que vous avez de l'argent qui est bloqué quelque part, que ce soit dans un processeur de paiement, chez un client, etc., etc. Donc c'est tout l'argent vraiment qui est là dans la boîte. Et là en fait on se rend compte de quoi? On se rend compte que ma trésorerie a baissé de 2,39% par rapport au mois d'avant. On se rend compte que j'ai perdu 1 700 € par rapport au mois d'avant. Là du coup au niveau du cash, allez on va dire cash perso ici, on va remettre nos 3 000 de dividendes, enfin du coup on va passer à 6 000 de dividendes et toujours 4 000 en bourse par exemple. Et là par contre on se rend compte que d'un point de vue global, j'ai augmenté de 1,8% du mois par rapport au mois d'avant. Donc si on regarde l'ensemble, ma société a certes un peu perdu d'argent, mais sur le côté perso, j'ai gagné un peu d'argent. Et après là, vous pouvez mettre des explications, par exemple, j'ai perdu de l'argent parce que je suis parti en vacances, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai acheté une nouvelle voiture, etc., etc. Donc là, voilà, vous mettez tous les éléments au mois pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Et vous allez voir que quand vous avez 6 mois, 1 an de rempli, vous allez vraiment voir la variation de votre trésorerie qui évolue. Vous allez voir également cette somme qui va évoluer mois après mois et ça nous montre vraiment ce sentiment d'avancer, ce sentiment d'évoluer et pareil pour le côté perso. Voilà par rapport à ces deux tableaux et je précise aussi que
ici, il y a une petite note qui dit que les stats sont faites au dernier jour de chaque mois. Pour être sûr que ce soit représentatif de la réalité, vous devez le faire tout le temps à la même date, chaque mois. Le mieux est de le faire le 31 ou le 30, le dernier jour de chaque mois. Vous regardez combien vous avez dans les comptes, vous faites le point et ça vous donnera une comparaison par rapport au mois d'avant. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aidera, ces deux tableaux. Ils sont dans la description pour améliorer la gestion de votre trésorerie. C'est un point essentiel pour n'importe quelle boîte. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin et que je vous explique comment vous allez pouvoir développer votre société aujourd'hui sur Internet, notamment grâce à la mise en place d'un tunnel de vente pour vendre vos offres, prestations de services ou coaching. J'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment, avec ma société, on a pu dépasser les 7 chiffres par an, les 7 chiffres annuels sur Internet avec les stratégies que je vous montre dans cette formation gratuite. Pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.